Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Ouvrons ce bulletin par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des pays africains étudient l'agroforesterie pour augmenter la fertilité des sols. Un an après la COP 15 à Abidjan, des politiques et scientifiques du Ghana, du Cameroun ou encore du Sénégal se sont réunis pendant 2 jours dans la capitale économique ivoirienne pour plancher sur les solutions afin de gérer durablement la fertilité des sols forestiers. Parmi les alternatives évoquées figure l'agroforesterie qui permet d'associer des arbres et des cultures agricoles sur une même parcelle. En Côte d'Ivoire, près de 80% du couvert forestier a disparu à cause de la culture du cacao. Cette expérience pourrait bien améliorer les pratiques culturelles. Dans l'est de la RDC, le déboisement cause principale des inondations meurtrières. Dans l'est de la République démocratique du Congo, près de 10 jours après les inondations, dans le territoire de Calais, le bilan n'est pas encore définitif. 438 habitants décédés selon les autorités. Mais des centaines, voire des milliers de personnes sont encore portées disparues. Ces glissements de terrain survenus le 4 mai ne sont toutefois pas encore les premiers dans la région. Dans la ville de Cotonou, l'accès à l'eau potable représente un véritable casse-tête pour la plupart des ménages. La disponibilité de l'eau laisse à désirer. Pour y faire face, certains ménages développent aussi des stratégies de conservation de l'eau ou même s'approvisionnent d'une tank. Mais dans ce sens, d'autres difficultés se présentent également. Le véritable constat à Cotonou est que la pression de l'eau au niveau des robinets a considérablement baissé. La conservation de l'eau est donc la mesure qui s'impose. Mais cela doit respecter certaines règles d'hygiène. Vous suivez les explications du professeur Léocadie Odoulami, enseignant-chercheur au département de géographie à l'UAC et spécialiste eau, hygiène, assainissement et santé dans le 19h45. Sensible aux plaintes des populations d'Akpakpa et des environs de Cotonou, le gouvernement a pris des mesures hardies pour régler durablement les problèmes de déficit de fourniture d'eau potable. Afin d'assurer la bonne exécution des travaux, le directeur général de la SONEP s'est rendu sur le terrain et récapitule l'ensemble des actions engagées par le gouvernement pour satisfaire les populations dans le secteur de l'eau. Plus de détails dans le journal de ce soir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce bulletin d'information consacré à l'actualité environnementale. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Inès Kwasi à la présentation de 19h45. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bon début de week-end.